Il croit que Dieu a coquille qu'on longue en foulaki. Vous voyez, frère, il faut que nous soyons des chrétiens qui ne limitent pas Dieu. Soyez des chrétiens qui ne fixent pas le temps à Dieu. Mais prenons Dieu comme quelqu'un qui peut rendre toutes choses possibles. Faisons de telle sorte que Dieu puisse en avoir la capacité de rendre des choses visibles. Vous pouvez imaginer, Motakoufi pendant des années. Donc si Dieu peut ressusciter quelqu'un qui est mort pendant 4 jours à sa folie, dans l'état la plus pire, maintenant connaît-il de toi? Ne limitons pas Dieu. Ne lui fixons pas aussi un temps. Apprenons à le connaître au fil du temps. Plus nous nous approchons de Dieu, plus tout devient possible. Regardez, frère, ce que Dieu dit bende, au collant on a aimant. Au dit qu'il y a pendant un jour, même à moi. Ce que you kolongo la libende wana. Au badi ko collant on a ma bende, il pas badi ko bende ma bende. Mais qu'est-ce qui fait ça? Il a commencé à se revêtir de la nature de l'aimant. Lui-même aussi, il est devenu aimanté. Donc, si nous n'avons pas la capacité de résoudre les problèmes dans notre vie, parce que nous n'avons pas assez de temps en Dieu. Plus nous sommes en Christ, nous sommes en train de nous imprégner de Christ. Alors, quelle était la vie de Christ? Une vie de miracles, une vie de puissance, une vie de gloire, une vie où vous pouvez dire, je sais que le Père m'exauce toujours. C'est qu'il n'avait pas de limites qu'il fixait à Dieu. Quelqu'un qui ne fixe pas les limites à Dieu, la première attitude c'est quoi? Le Fils ne fait rien sans avoir vu ce que le Père fait. Donc comme il sait que Dieu est capable de tout faire, alors pour emmener Dieu en scène, il faut laisser Dieu opérer à sa manière. Et se confier à Dieu. Vous me comprenez? Amen. Mais qui d'entre nous se confie à Dieu? Ou bien nous lui obligeons des choses. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Mais jamais on a dit, Seigneur, dans cette situation, j'ai besoin de ta sagesse. Dans cette situation, j'ai besoin de ton orientation. Dans cette situation, j'ai besoin que tu interviennes. Comment est-ce que je peux m'en sortir? Mais nous, on fait ce Sénégal à Lingabwe. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils allaient au tabac programmé? C'est là où on fait naufrage. Vous comprenez, frères et sœurs? Ne limitons pas Dieu, ne le fixons pas aussi. Voilà pourquoi les gens, lorsqu'ils fixent Dieu, ils veulent que Dieu devienne un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Ou on fait lui emmener la moto, faut que ça la macabo. Donc aussitôt, ils veulent des trucs rapides, mais rapides qu'ils veulent là, c'est parce qu'ils veulent faire la compétition avec quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu, comme il voit toutes nos bêtises là, il fait quoi? Il croise les bas et les bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse devenir intelligent. Pour comprendre que on dirait ce qui on ne veut pas, on continue seulement. Le jour où on va prendre conseil, et comme un jour comme au Koufa. Et vous pasteur, mais tout le temps que tu as avancé, pourquoi le pasteur n'était pas dans ta tête? Parce que tu as limité Dieu. Saisissez? On oublie l'église, on oublie le pasteur, mais c'est lorsque ça arrive à la situation, c'est en ce moment-là que les gens prennent conscience. Mais non, ils ne finissent pas toujours par prendre conscience. Lorsque Dieu les bénit, ils repartent dans les mêmes bêtises. Combien on a prié pour eux? Ils ne viennent pas à l'église. C'est qu'ils n'ont pas compris pourquoi Dieu les a guéris, pourquoi Dieu les a bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à limiter Dieu. Ils ne savent pas que lorsque Dieu guérit quelqu'un, il en demande en retour. Amen. Mais eux, ils ne comprennent pas. Pourquoi Dieu m'a guéri? Pour te montrer qu'il existe. S'il existe, c'est qu'il est capable à te juger demain. Tu vas rendre compte un jour. Tu ne chercheras pas de revenants. Seigneur, lorsque j'étais sous la terre, tu ne me bénissais pas. Lorsque j'étais sous la terre, tu ne faisais aucun mais non, il faisait. Maintenant, ce que lui va te demander, après tout ce que j'ai fait dans ta vie, qu'est-ce que tu as compris? Il y a des gens qui ne mangent pas, mais toi tu en manges. Qu'est-ce que tu as compris dans tout ce que je fais pour toi?
Saisissez. Amen. Ce soir, donc, nous abordons quelque chose d'autre maintenant. C'est la communion. Dit, 3 ans durant, j'ai entendu de voir une église s'établir à Tucson. Mais le voici. Oui, nous sommes là. Alors nous remercions le Seigneur. Il nous a tout simplement laissé attendre jusqu'au point où nous pouvons maintenant l'apprécier. Vous voyez, frère? Donc, le prophète attendait quelque chose, qu'une église s'établisse quelque part, et il dit que maintenant le voici. Donc, il était en train de placer sa confiance en Dieu, en attendant qu'un jour que Dieu suscite une église dans cette localité. Il dit que nous avons suffisamment attendu jusqu'à ce que nous puissions apprécier ça. Vous voyez, frère? Donc, vous ne pouvez pas apprécier les miracles de Dieu si vous êtes pressé. Vous ne pouvez pas apprécier la puissance de Dieu si vous êtes pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu veut faire des choses lentement et sûrement. Il veut faire des choses que les gens vont remarquer et dire « Oh, Kanzami ». Il veut pas faire des choses « Ah ouais, bon, oh, Kissi ». Vous voyez, nous on traîne, non? D'autres églises évoluent. On ne sait pas combien de temps ils ont attendu. Ne cherchons pas un miracle pour être bénis de façon mystique. Ne cherchons pas la magie. Dieu n'est pas dans la magie. Dieu est dans notre responsabilité et dans l'engagement que nous prenons devant lui. Nous pouvons apprécier mieux ce qu'il nous donne parce que nous savons où est-ce que nous avons quitté et où nous sommes. Amen. Nous savons que Dieu a du pouvoir pour qu'on ait des briques. Dieu a du pouvoir pour qu'on ait des tonnes. Là, on va dire, ah, merci Seigneur. Voilà pourquoi frère, madame dit ici, nous pouvons le remercier. Tu vas le remercier comment? Parce que tu es allé chez un féticheur, ça a marché. Non. Ça, tu ne remercies pas Dieu. Il te dit, non, tu es hypocrite, tu remercies le diable. Mais moi, tu vas me remercier comment? C'est dans les circonstances que tu ne peux pas, c'est là où je te révèle ma force. Notre faiblesse est une force, frère. Parce que dans notre faiblesse, on s'attend que Dieu rentre en scène. Mais lorsque quelqu'un commence à avoir de la force, il commence à regarder à gauche. Ah, mais je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là. Non, Dieu ne veut pas que nous allons de gauche à droite. Mais Dieu veut que nous le regardions. La Bible dit, tournez les regards vers Jésus. Il nous enseigne que ceux qui tournent leur regard vers lui ne seront pas couverts de honte. Les gens se moqueront de toi, les gens te critiqueront, les gens te mépriseront. Mais toi, regarde à Dieu. Lui te donne un gros sourire. Lui te dit que j'ai tant aimé le monde et je leur ai donné mon fils unique afin que quiconque ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Lorsque toi tu regardes ailleurs, Dieu te dit je t'ai montré mon amour. Plus tu regardes à Dieu, tu ignores les moqueurs, tu ignores les critiqueurs. Tu ignores tout ce qui se passe tout autour de toi parce qu'aucun d'eux ne connaît ta valeur. Aucun d'eux ne sait ce que tu es en train de préparer dans ta vie. Dieu ne prépare pas des choses pour un petit temps, mais Dieu prépare des choses pour un long moment. Dieu fait des choses à long terme. Vous me comprenez, frère? Comme il fait des choses à long terme, il veut que tu puisses mieux l'apprécier. Tu auras un témoignage. Yo, t'es à côté de Woutaki, t'es à la ndenge na Wouti, t'es à côté de Komi. Nzamba boina tika yendenge ni. Voilà pourquoi le frère Moïse a chanté jusqu'ici, Ebenezer. Donc depuis que le côté de Wouti na Nzamba ngo mosika, t'es ici quand tu Komi na Nzamba ngo. Mais toi tu as commencé avec ce Dieu-là où? Pour que tu dises que jusqu'ici ce Dieu-là continue. C'est ce que Dieu veut, que chacun de nous ait un départ. Avec lui. Lorsque j'ai connu Dieu, j'étais souffrant. Lorsque j'ai connu Dieu, j'étais ceci. Mais aujourd'hui, je connais Dieu dans une autre dimension. Vous comprenez, frère? Mais pour que nous puissions vivre Dieu dans toutes les dimensions, apprenons à ne jamais le limiter. Pourquoi on le limite? C'est parce qu'on est en train de convoiter quelqu'un. Pourquoi on le limite? Parce qu'on est en train de regarder les frères non, lui il avance pour te montrer que c'est son tour. Même dans la saison des mangues, tous les hommes ne produisent pas les mangues au même moment. Je préfère être le dernier parce que Dieu a suffisamment pris du temps pour moi. Vous saisissez, mes amis? Amen. Dieu
pas pressé. Dieu, il n'est pas pressé. Dieu, il fait des choses que toi-même, tu ne pourras plus te rendre compte. Voilà Dieu. Il fait des choses dans la simplicité. Il se cache et se révèle. On te méprise. Frère, moi, je n'avais pas des habits. Hein. Aujourd'hui, je peux en avoir. Même si je n'en ai pas beaucoup, moi, je peux dire, hier, lorsque j'ai cru au Seigneur, il y avait peut-être un pantalon. Aujourd'hui, je peux dire, depuis que j'ai cru, j'ai au moins 5. Je peux dire que notre Dieu a du pouvoir. C'est-à-dire qu'il doit toujours avoir une montée. Vous ne reculez pas avec Dieu. Vous allez de l'avant avec Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sent pas qu'on va avec Dieu? C'est parce qu'on a certainement une certaine image de Dieu. Mais l'image que nous n'avons pas de Dieu, parfois c'est là où, si on regarde, c'est qu'on a un taux d'avance. Regardez les choses à partir de sa parole. Abraham, il a fait combien d'années? 25 ans sans avoir un enfant. Mais tout le temps qu'Abraham évoluait, Abraham n'était que béni par Dieu. Il ne manquait pas de l'argent, il ne manquait pas de serviteurs. Mais pourquoi Dieu continuait à le bénir? C'est que lorsqu'on bénit quelqu'un, il doit avoir un héritier. Mais pourquoi Dieu me multiplie des bénédictions, mais je n'ai pas d'héritier? Il s'est même fâché contre Dieu. Il dit, moi je commence à mourir, mais j'ai tout ça, je n'ai pas quelqu'un pour le laisser. Alors je vais prendre Eliezer, mon serviteur, pour lui donner tout ce que j'ai, parce que je n'ai pas d'héritier, donc je dois me créer un héritier. Vous voyez frère, après Dieu lui dit, non, tu aurais un héritier, voici son nom, voici ceci, voici ceci. Vous voyez frère, lorsque Dieu te fait une promesse, ne regarde pas au temps, mais regarde à la promesse. Amen. La promesse, en Dieu, il y a déjà un temps qu'il a fixé. Mais en toi, tu ne connais pas le temps. C'est ça le mystère de Dieu. Dieu nous a bénis, mais il ne nous donne pas le temps de la bénédiction. Parce que s'il nous donnait le temps de la bénédiction, et que tu n'as pas encore changé, tu ne vas plus venir à l'église. Tu vas voir ça comme une révélation. Ah, en 2027, je serai béni. Ou en 2026, je serai béni. Bonjour, quand tu dois donner un mois de décembre, comme janvier, on va les pas voler à moi. Et ça veut dire que tu peux pourtant aller rester à la maison sans rien faire. Comme Dieu ne te donne pas le temps de savoir que ça viendra en 2026, tout le temps que tu viens à l'église, il est en train de te donner des messages pour te forger un caractère. Jusqu'à ce que tu arrives au temps de ta bénédiction. Et lorsque tu arrives au temps de ta bénédiction, tu as déjà le caractère. Vous saisissez, frère? Voilà pourquoi je n'aime pas les messages qui me bénissent sans pourtant me dire mes erreurs. Je n'aime pas les messages qui me bénissent sans pourtant me dévoiler comment je peux les conserver. Bénédiction égale combat. Bénédiction égale problème. Mais comment est-ce que je vais m'en sortir dans ces problèmes? Abraham était béni, mais il avait des combats. Un jour, il s'est même levé avec son armée sans partir combattre pour son frère Lot. Mais toi, si Dieu ne t'a pas donné le caractère, tu es béni. Tu pourras penser aux autres. Les gens qui limitent Dieu vont seulement limiter la version chez eux. Ils vont seulement la garder chez eux. Mais celui qui connaît et qui a été brisé par Dieu comprendra que Dieu m'a béni pour bénir. Voilà pourquoi Abraham pouvait aller combattre pour son frère. Pour les ennuis de son frère, il est parti. Mais ceux qui n'ont pas de caractère, ils vont dire, il peut même mettre ses genoux à terre et prier. C'est un homme ou une femme qui n'a pas le caractère. C'est quelqu'un qui a cherché Dieu avec le magou. Mais quelqu'un qui cherche Dieu va comprendre que ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont fait un travail dans sa vie. Le pasteur a prié, les frères ont prié, ils ont tout fait. Tout le temps qu'ils venaient à l'église, tout le travail se reposait sur ceux qu'il était venu trouver. Mais comme il n'a pas su que ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fréquenté cette église, il va commencer à se plier sur lui-même. Mais quelqu'un qui comprend et qui a saisi comment Dieu l'a béni, j'étais quelque part, depuis que je suis venu dans cette église, Dieu a dû faire des choses, Alors, lorsque Dieu me bénit, je me souviendrai de toutes les prières que nous avons faites avec les gens qu'on était ensemble. Lorsque je n'avais pas, les frères là n'en avaient pas, ils ont prié. Ils avaient parfois faim. Nous tous on avait faim, on a prié pour eux. Lorsque je suis béni, j'oublie même le vote de mes frères. C'est quelqu'un qui limite Dieu. Il était venu s'aventurer pour que Dieu le bénisse. Mais quelqu'un qui comprend pourquoi Dieu m'a béni dans le milieu des gens qui n'ont rien. C'est parce que tu as quelque chose à faire. Mais pour que tu comprennes ça, tu ne peux pas apprécier Dieu si
te donne pas le caractère. Voilà pourquoi le prophète dit, nous sommes là. Alors, nous remercions le Seigneur. Ce que nous cherchons, nous avons attendu, nous l'avons trouvé. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là. On ne va pas à gauche, on ne va pas à droite, on reste là. D'autres, lorsque Dieu les bénit, ils oublient la prière. Lorsque Dieu les bénit, ils oublient l'église. Mais ils ont oublié que où est-ce que toi tu as commencé? Dieu t'a élevé où? Il t'a rendu grand où? C'était au pied de la croix. Mais tu as oublié le pied de la croix, Dieu maintenant sur les montagnes. Dieu maintenant au sommet, tu veux que tout le monde te regarde. Parce que tu es devenu quoi? Une lumière. Mais tu donnes une fausse lumière. Pourquoi? Parce que tu vas désorienter notre frère. Tu vas devenir une occasion de chute. Pourquoi? Parce que le païen croira que tu as été béni sans Dieu. Et il va chercher la bénédiction ailleurs. Mais s'il comprend que Dieu t'a béni par Dieu, et que tu viens tout moment à l'église, là où tu l'as trouvé, le païen dit, ah, certainement que c'est là où il l'a trouvé. Sa source de bénédiction est là. Sa source de grâce est là. Mais comme si tu ne montres pas, tu caches Dieu, tu l'as limité. Il t'a béni, tu l'as oublié. Tu ne peux même pas le témoigner, frère. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est Dieu qui a fait. Voilà pourquoi je le sers toute ma vie. Voilà pourquoi. On voit en ce que tu dis Dieu, c'est quelqu'un qui a compris la valeur de Dieu. Et c'est quelqu'un qui n'a pas limité Dieu dans sa vie. Il le témoigne à tout moment, il parle de lui, il lui a donné toutes les possibilités possibles. Vous comprenez? Je vais finir. Quand nous entrons dans la prière. Il nous a tout simplement laissé attendre jusqu'au point où nous pouvons maintenant l'apprécier. Donc Dieu, il peut te bénir. Au début, ce ne sera pas vraiment la bénédiction qu'il fallait. Mais il va te laisser là jusqu'à ce que tu vas apprécier la bénédiction de Dieu. Parce que lorsque Dieu bénit, il bénit en abondance. Voilà pourquoi David disait, il huile ma tête jusqu'à ce que ma coupe déborde. Donc lorsque Dieu déverse, c'est jusqu'à ce que ça déborde. Dieu ne déverse pas pour que ça s'arrête. Dieu ne bénit pas pour que ça s'arrête.